Ni hao, Jishu, Jiangshu, et bienvenue dans cet épisode 17 de la Postcaf, un podcast sponsorisé par Good Manufacturing Podcast et l'Académie de la qualité efficace. Alors on salue nos amis chinois qui ne nous écoutent pas. Voilà, il n'y a pas d'auditeur chinois. Vous avez peut-être reconnu mon accent Google Traduction. Ouais, c'est du Sud, c'est ça, c'est du Google Traduction du Sud. Bon alors, comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va bien, Ça écoute. va. Hein. Alors, on en était à la partie 3 de l'investigation la semaine dernière, donc les 2 dernières semaines. Est-ce que je peux intervenir ? Vas-y, interviens. Cet épisode est sponsorisé par l'Académie de la qualité efficace. Et du coup, on va vous faire une publicité. On a une collaboration commerciale avec l'Académie de la qualité efficace. Non, juste en 2 mots, du coup, sur ce live, on parle pas mal de l'investigation. Et j'ai posté un truc hier sur LinkedIn. Hein. On a la formation en ligne qui reprend plus en détail tout ce qu'on dit là, avec des vidéos explicatives pas à pas, des exercices pour appliquer tout ça, des fiches réflexes qui reprennent les éléments de compréhension, les outils, etc. Tout ça est disponible sur notre formation en ligne. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vais poster le lien dans le chat. Hein, n'hésitez pas à aller voir. Regardez si ça vous intéresse. En tout cas, parce que vous êtes malin, vous êtes là, vous avez tout pour gratos. Mais ça pourrait intéresser d'autres personnes qui ont la flemme d'écouter tous les lives. Ouais, et puis c'est quand même un peu plus poussé. On rentre plus dans comment le faire exactement. Il y a des cas concrets, des exercices et tout quoi. Et une communauté pour poser des questions. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Fin de la publicité. Cet épisode est sponsorisé par l'Académie de la qualité efficace. Bon, alors reprenons le fil des événements. Donc, ces deux derniers épisodes d'investigation vous a présenté comment bien débuter une investigation, que ça soit avec le schéma de comparaison des situations ou le tableau de comparaison des conditions. Yes. Donc c'est comment faire. Donc avec ces 2 trucs-là, normalement, vous arrivez à débuter parfait 100% des investigations et de déterminer des causes initiales. C'était ça que tu voulais que je dise ? Cause initiale. Ouais, cause initiale, ouais, c'est bien ça. Des causes initiales. Donc là, c'est des causes. Donc ce qu'on a fait, c'est pas rien. Hein, donc c'est pas une non-investigation. Donc ça convient très bien pour des déviations qui vont être mineures, surtout le schéma de comparaison des situations. Et donc ça va vous donner des leviers suffisants pour mettre des CAPA intéressantes. Maintenant, on va continuer donc ce processus d'investigation et là on va s'intéresser aux investigations un peu plus qui doivent être un peu plus poussées. Et donc on va vous parler déjà diagramme de Romanesco. Marque déposée. Exactement. On l'appelait diagramme de Romanesco, je vous expliquera pourquoi un petit peu après. Et donc voilà, quand on a déterminé notre criticité avec donc notre criticité avec détectabilité, occurrence, gravité, ça nous donne la criticité, mais ça nous donne aussi les niveaux d'investigation. Et quand on arrive sur des niveaux, quand on arrive sur des niveaux qui vont correspondre grosso modo à majeur critique, eh bien le SCS ne suffit plus. Il faut qu'on creuse un peu plus profondément pour trouver des causes racines plus profondes. Donc, comment on fait, Arnaud, une fois qu'on a donc là on est devant, on a terminé notre SCS nickel et on a une ou plusieurs causes initiales. Qu'est-ce qu'on fait ? Un diagramme Romanesco. Merci. Wow. Non, mais déjà, premier point. En fait, alors on va expliquer un peu plus en détail ce que c'est qu'un diagramme Romanesco, mais un diagramme Romanesco, on va en faire un par cause initiale. Et c'est là où on a un problème, et c'est là aussi où il y a quelques épisodes, on a challengé un peu le 5e. Et en fait, le risque, l'erreur à ne pas faire ici, c'est de commencer le diagramme Romanesco, et vous allez voir, hein, on s'inspire pas mal du 5e malgré tout, mais de commencer la première étape du diagramme Romanesco en reprenant le quoi de la déviation, parce qu'on va ouvrir sur plein de sujets, alors qu'en fait, avec le SCS ou donc le schéma de comparaison des situations ou le tableau de comparaison des conditions, on a déjà un peu focalisé notre investigation. Et du coup, cette étape d'après, on a focalisé et là, on va réouvrir
mais en repartant des causes initiales. Et donc, premier point, c'est OK, je prends ma cause initiale ou mes causes initiales, et pour chaque cause initiale, je vais dérouler ce fameux diagramme romanesco. Voilà, je suis en train de chercher. Tu peux continuer de parler. Je suis en train de chercher un exemple pour que les gens voient un petit peu le truc. À quoi ça ressemble. Alors, bah non, mais du coup, comment on commence un diagramme de romanesco romain? Donc, comme tu l'as dit, on va donc reprendre notre cause initiale, donc très important, et on va se poser la question, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui aurait pu faire que ça s'est produit? Et Exactement. donc là, on va commencer à... ça se fait, je ne l'ai pas précisé, mais ça se fait à plusieurs. Hein. On prend tous les gens qui peuvent avoir un minimum d'expertise sur le sujet, et on va poser cette question pour chaque cause initiale qu'on a identifiée dans le SCS. Exactement. Et plutôt dans un premier temps, en mode brainstorming. On ne fait pas de 5e ici. Dans un premier temps, déjà, c'est OK, on a notre cause initiale, et boum, chacun y va un peu de son hypothèse. On pose quelques hypothèses, et au bout d'un moment, on tourne un peu en rond, et c'est là que le 5e intervient. C'est là qu'on va commencer à prendre chacun des M et se dire, OK, est-ce que sur la main-d'œuvre, dans toutes les hypothèses qu'on a formulées, on a tout couvert, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que sur le matériel, on a tout couvert, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et donc, en fait, c'est là où nous, on pense que le 5e, c'est plutôt un élément qui va nous permettre de nous assurer d'être exhaustif. Mais il faut d'abord commencer par un brainstorming, tout simplement pour ne pas brider la créativité. Donc, le diagramme de Romanesco, voilà, on a notre cause initiale. Et là, on va formuler, niveau 1, plein d'hypothèses. Donc là, il y en a 3. Et donc, pour chaque hypothèse, il va falloir vérifier 2 choses. Est-ce que cette hypothèse est réelle et est-ce qu'elle est liée? OK? Yes. Du coup, si on résume, on réunit. Et vraiment, en plus, ce temps de travail, c'est pas 2 heures, quoi. Tu prends un quart d'heure avec les bonnes personnes, t'as ta cause initiale, boum, tu poses tes hypothèses en brainstorming. Après, boum, tu fais ton 5e, est-ce qu'on n'a rien oublié? Et ensuite, pour chaque hypothèse, tu vas essayer de définir 1 ou 2 actions. Parce que des fois, avec une action, tu vérifies les 2 points. Et comment je vais vérifier que mon hypothèse, elle est réelle? Et comment je vais vérifier que mon hypothèse, elle est liée, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment expliquer ma cause initiale. Et après, d'ailleurs, tu repars de cette réunion. Exactement. Exactement. Et tu repars de cette réunion avec ton petit plan d'action à aller dérouler pour vérifier tes hypothèses et t'assurer de savoir lesquelles tu retiens et lesquelles tu écartes. Voilà. Donc, hypothèse 1, action réelle, action liée. Hypothèse 2, action réelle, action liée. Hypothèse 3, action réelle, action liée, etc., etc. Et donc là, on va aller faire nos petites actions pendant toute la journée, hein, pendant toute la journée, aller vérifier les trucs, aller regarder dans la documentation, aller vérifier la formation, enfin j'en sais rien, aller regarder dans la machine. Aller vérifier sur l'équipement, exactement. Voilà, aller regarder l'état du filtre, aller regarder l'état de la vanne, enfin j'en sais rien, il y a plein de trucs qu'on peut aller voir. Et donc là, on va se ressortir derrière avec certaines hypothèses qui vont être validées, donc qui vont être retenues, d'autres qui c'est-à-dire qu'elles sont réelles et qu'elles peuvent expliquer la déviation, enfin la cause initiale. Voilà. Et d'autres qui vont être écartés, donc c'est-à-dire que même si c'est réel, ça n'a pas pu causer la déviation, ou tout simplement, c'est pas vrai, donc c'est directement rejeté. Ouais. Et d'autres qui vont être probables, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. L'action ne nous a pas permis de démontrer que c'était, ça nous a pas permis de démontrer que c'était vraiment vrai. Et donc, ça reste une possibilité qui est encore ouverte. Exactement. Exactement, et possibilité du coup qui, en fait, va falloir essayer d'évaluer un taux de probabilité sur cette possibilité, parce que les BPF nous interdisent pas d'avoir des causes probables, mais du coup là la différence c'est qu'on est quand même allé chercher, on est quand même allé essayer de valider ou d'invalider l'hypothèse, et ça c'est important. Parce que on l'a vu de nombreuses fois, hein, les remarques en inspection, ça tourne souvent autour de « Ah, vous n'avez pas creusé tel truc », alors que ça se trouve, on l'a creusé, on l'a juste pas formalisé. Mais voilà, là, l'idée, c'est de se dire « Ok, on a posé toutes nos hypothèses ». Probablement, ça peut arriver que des fois, on en oublie des hypothèses, mais au moins, on a fait le travail d'identifier un maximum d'hypothèses et on a méthodologiquement fait le travail d'essayer de démontrer si oui ou non
nos hypothèses, elles sont valides. Et on a en plus, en faisant ce travail, collecté les preuves qui vont pouvoir documenter, comme tu dis, pourquoi on retient ou pourquoi on écarte. Et quand on n'a pas de réponse probante, effectivement, il faut essayer d'estimer un taux de probabilité. Là, ça commence à devenir un peu plus touchy, mais à un moment donné, on est aussi censé être des experts de notre site, de nos produits. Enfin, on est aussi censé avoir des personnes capables de dire, là, la probabilité, ok, on n'est pas capable de démontrer, on n'arrive pas à avoir la réponse, mais la probabilité pour ça, c'est à tel niveau, quoi. Et donc, c'est aussi ultra puissant de faire ça parce que même 2-3 ans plus tard, quand on revient sur notre investigation, on sait ce qu'on a fait et on sait comment on explique, on peut expliquer comment on en est arrivé là. De manière vachement plus efficace qu'un texte rédigé avec qu'on a passé sous silence tout un tas de trucs qu'on a effectivement vérifié mais qu'on n'a pas documenté, quoi. Ou que la personne qui a fait l'investigation savait pertinemment mais n'a pas voulu le mettre, quoi. Ou n'a pas pensé à le mettre. Et même en termes de formalisation, franchement, pour le manipuler, cet outil assez régulièrement, quand tu es l'investigateur, que tu dois rédiger ton rapport et que tu dois écrire des textes à rallonge pour expliquer les causes que tu retiens, blablabla, là, encore une fois, on est sur une formalisation ultra simple. Tu as un tableau, hypothèse, action à mener, résultat de l'action, conclusion et les preuves en pièces jointes. C'est ultra simple et c'est ultra reproductif. Et tu donnes ça à un inspecteur, il comprend très bien la démarche. Donc, quand on résume là où on en est dans notre rapport, là, finalement, on a le début où on a notre QQO-QCCP avec un paragraphe qui résume notre QQO-QCCP. Ensuite, on entre dans le SCS qui est un schéma qui résume chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui aurait dû se passer et qui met en exergue les causes initiales là où ça a merdé, quoi. Ensuite, on passe à la section suivante. De ces causes initiales, pourquoi ces trucs-là sont arrivés, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé. Donc pas beaucoup de texte, très intuitif à suivre, très facile aussi à mettre en forme. Et les preuves. Les preuves. Sans oublier après, pour l'impact, notre danger, risque, impact qu'on a expliqué dans un autre épisode, où là c'est un tableau pareil, danger, risque, impact, impact, action, résultat, quoi. Ouais. Et là, on rentre dans une approche méthodologique qui permet d'avoir une formalisation de n'importe quelle investigation homogène sur la forme, du coup, et facile à comprendre par n'importe qui. Donc l'inspecteur, comme je le disais, mais aussi, et avant même l'inspecteur, quand on est investigateur, c'est la personne de l'AQ qui va approuver le rapport. Et en fait, ça va, en tant qu'investigateur, ça va être un point de soulagement énorme parce que vous aurez beaucoup moins de débats sur attends mais là je comprends pas ce que tu veux dire blablabla et donc vous allez être plus challengé sur le fond de l'investigation et pour l'AQ ça va être aussi un point de soulagement énorme parce qu'en fait on va plus être sur des débats de formalisme mais des débats de fond et ça va faire gagner du temps aux deux et ça c'est un vrai retour qu'on avait eu chez un client l'investigateur nous avait dit c'est impressionnant maintenant avec l'AQ mes rapports ils passent beaucoup plus rapidement on perd moins de temps à discuter sur des trucs stériles et le temps qu'on passe à discuter il est à vraie valeur ajoutée quoi. Et du coup ce qui est trop stylé c'est que vu qu'on fait des brainstorming c'est-à-dire que l'AQ peut être impliqué et donner son opinion sur qu'est-ce qui a pu causer ça. Et donc, quand on prend la maintenance, la prod et l'AQ, on a aussi bien des trucs réglementaires que des trucs techniques, que des trucs pratiques. Et tout ça, en fait, au final, on couvre un spectre très large de causes potentielles qui permet après d'être d'être inchallengeable après derrière par les personnes qui vont relire plus tard l'investigation, quoi. Ouais. Exactement. Donc là, on vient de faire là, on vient de faire un niveau 1. Donc là, c'est-à-dire, on a fait pour le premier une niveau. cause initiale. Un niveau 1 et 1 si on a si on a plusieurs causes initiales, on va faire plusieurs niveaux 1 du coup, parce que vraiment, le diagramme romanesco, et toute la démarche qu'on vient de décrire, on va prendre chaque cause initiale et on va le faire séparément. Parce que le pourquoi est-ce que la cause initiale 1 est là, il peut être différent de pourquoi est-ce que la cause initiale 2 est là. Exactement. Et donc, on va reprendre toutes les hypothèses validées et refaire un brainstorming sur chacune de ces hypothèses pour aller un niveau plus bas.
Et refaire les actions pour dire est-ce que c'est réel, est-ce que c'est lié, etc., etc. Et donc, c'est pourquoi ça s'appelle un diagramme de Romanesco, parce que ça fait un espèce de fractal au final. Donc là, on voit les trucs qui se démultiplient avec le même schéma. Et du coup, ça fait un espèce de fractal comme un chou romanesco. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est une fractale, si vous avez bien compris la démarche. Et c'est là où on revient aux outils qu'on a challengé un peu au début. Qu'est-ce qu'on a? On a une fractale entre un cinquième et un 5 pourquoi. Chaque niveau, c'est un niveau de pourquoi. Et chaque hypothèse, finalement, à un moment donné, on a appliqué le cinquième pour s'assurer que oui ou non, on a bien identifié toutes les hypothèses. Donc finalement, méthodologiquement, on reprend les outils de base de la résolution de problèmes, le brainstorming, le cinquième, le 5 pourquoi, sauf qu'en fait, on les a articulés d'une certaine manière pour qu'ils donnent plein de sens à ce qu'on est en train de faire. Et en plus, il y a aussi les outils de test et invalidation d'hypothèses. Et ça, c'est super puissant. Et on les démarre. Je kiffe le diagramme romanesco. Et surtout, on les démarre d'une cause initiale pour pas partir n'importe où, quoi. Ça, c'est très important. Exactement, ouais. Et d'où l'importance du schéma de comparaison des situations. Ici, à l'exemple, tout fait sens. Ici à l'écran, un exemple de ce qu'on pourrait faire d'un tableau de niveau d'investigation. Donc là, ça c'est un truc qu'on adapte en fonction des différents sites. Hein. Donc là, c'est un exemple, voilà. Donc on voit ici que pour les déviations qui vont avoir une gravité qui va être faible, une occurrence faible et une détectabilité forte, on fait un SCS ou TCC, mais c'est plutôt un SCS en général, un schéma de comparaison des situations. Et on va commencer à aller vers les niveaux 1 de Romanesco quand on va arriver sur occurrence forte, gravité faible, détectabilité faible. Donc c'est la pire des déviations mineures. Derrière, on va par exemple sur la pire des déviations majeures. Par exemple, là, on va tout de suite aller sur un niveau 4. Donc pour rappel, c'est un truc quand même qui est moyen grave, qui arrive tout le temps et qu'on détecte jamais. Donc théoriquement, ça arrive pas très souvent sur les sites, quoi. Et c'est pour ça que ce genre de déviation, ouais, exactement. D'aller un peu fort, quoi. Et vous avez vu finalement le SCS, on a dit que ça pouvait se faire dans les 48 premières heures. Le Romanesco niveau 1, ça se fait en brainstorming 15 minutes et après on a une petite journée pour collecter, enfin un ou deux jours pour aller faire les actions de collecte. En charge de travail, c'est pas très fort, mais par contre, des fois pour collecter certains trucs, t'en as besoin d'une semaine parce que, voilà. Je sais pas, t'as besoin de tel résultat, t'as besoin de tel machin. Ça va dépendre. Mais en tout cas, on a un plan d'action et on sait, et ça, on peut refaire le lien avec le pilotage. On a un plan d'action, on sait ce qu'on doit collecter, et quand on vient au point de pilotage des déviations, on n'est pas là en train de dire, ah bah, elle en est où ta déviation? Ah oui, on est en cours d'investigation. On est en train de dire, ah voilà, voilà, exactement. Là, on est là en train de dire, bah là, on a ça qui va nous demander une semaine avant d'avoir l'info. Tout le reste, ça sera bon d'ici là. Donc, dans une semaine, on aura la conclusion sur les causes. C'est trop bien. Voilà. Donc on a une véritable moyen d'évaluer la progression d'une investigation. Et pareil, pour aller investiguer, en fait, on a, c'est ça, comment on appelle ça, un pointeur laser sur exactement ce qu'on cherche, et on perd pas du temps à merdouiller devant le dossier de l'eau. Je trouve rien. Ouais. Du coup, voilà, on a des vraies actions à les faire et des vrais trucs. On a toujours des vraies actions à les faire, mais voilà, c'est des trucs. Des trucs faisables et des mesurables, et c'est des objectifs smart, quoi. et du coup, bah là, quand on voit ce que tu projettes actuellement, et quand on repense, ok, un diagramme romanesco à chaque niveau, pour chaque cause initiale, on va poser des hypothèses, on va poser des actions, on va mener des actions, on va retenir des hypothèses. Après le niveau 1, on aura peut-être 2-3 hypothèses à les recreuser. Donc on peut se dire, waouh, un niveau 5, ça va être super chaud, quoi. Donc, bien évidemment, après, un niveau 5, comme tu disais tout à l'heure, on le voit là, dans cet exemple, on est dans le cas le pire pour un site, quoi. C'est super grave. Méga grave, ça arrive tout le temps, et on le détecte jamais. Voilà, donc, bien évidemment. Et moi, j'ai eu un site où on a fait ça, hein. Et la problématique, franchement, elle était vraiment complexe, elle était vraiment critique. Et c'est la seule fois où j'ai fait un niveau 5, d'ailleurs, de Romanesco. Mais c'était ultra nécessaire. Et du coup, c'est pour ça qu'on revient à cette grille de profondeur d'investigation, et qu'on revient à ce qui est marqué aussi dans les BPF, qu'il faut adapter l'effort d'investigation au niveau de risque. C'est-à-dire que quand on va se retrouver sur ce type de déviation où le niveau de risque il est super important,
et qu'il va falloir faire un niveau 5, si pour toutes les autres déviations, on fait déjà des 5e, des machins, on n'aura jamais le temps d'aller faire un niveau 5 correctement dans les cas les plus critiques. Et par contre, on va pas faire des niveaux 5 de partout. Et des fois, juste de faire cause initiale niveau 1, déjà ça prend un peu de temps, mais ça prend pas non plus 30 jours en fait. Voilà. Alors, j'aimerais savoir si dans les gens qui nous regardent, il y en a quand même une vingtaine au moins, si des gens ont essayé de faire ce qu'on a, de faire ce qu'on a dit depuis d'appliquer un peu. Fois. Et c'est pareil, on peut essayer de le regarder. Enfin, on pourra dans les prochaines semaines, si vous voulez, contactez-moi. Et puis on pourra essayer de le regarder ensemble. Et puis pourquoi pas partager, je sais pas. On verra ce qu'on peut faire avec. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter et on peut en parler. Ça peut être vachement intéressant. Il y a une personne qui avait mis un commentaire récemment sur un ancien épisode de Post Café qu'elle avait mis en place, ou qu'elle était en train de mettre en place les schémas de comparaison des situations sur son site. Donc ouais, carrément, ça serait cool. C'est vrai. Il faudra revoir les commentaires, on pourra la contacter et peut-être faire un petit retour d'expérience là-dessus. Et pourquoi pas challenger, commenter une réalisation, quoi. Qu'on anonymisera en amont. Voilà, on a un spectateur en direct sur YouTube qui a fait quelques remarques, qui dit qu'effectivement ces outils sont utilisés dans le Lean Management. Donc c'est bien possible parce que voilà, c'est encore une fois c'est pas inventé. Voilà. Ouais. Non mais oui, c'est clair. C'est pas un truc. On n'a rien inventé d'incroyable. Mais par contre, c'est vrai que moi, dans le passé, quand je faisais des investigations avant de construire un peu avec des clients toutes ces méthodologies-là, au final, d'une investigation à l'autre, tu peux faire complètement des trucs différents. Tu peux vite te perdre dans des trucs de fou. Et du coup, c'est vrai qu'à la base, quand on avait construit ça la première fois avec mon premier client chez qui on a construit ça, on voulait vraiment, en fait, donner un chemin de fer d'investigation pour les investigateurs. Et du coup, on s'est rendu compte que les outils pris tels quels de 5M, 5P, en fait, souvent, tu prends n'importe quel site, on te dit, vous pouvez utiliser soit tel outil, soit tel outil, soit tel outil. Du coup, tu peux utiliser soit le 5M, soit le 5P, donc ça te casse l'idée de chemin de fer. Et donc, on a structuré cette approche de manière à combiner ces outils pour en faire un chemin de fer. Et de pouvoir les arrêter à façon, en fonction de la criticité de la déviation, quoi. Ça, c'est aussi assez important. Avec un vrai rationnel de pourquoi est-ce qu'on a arrêté, qui est défendable. Ce qui me chiffonne aussi avec le Lean, c'est que du coup, on en voit souvent. Non, mais c'est vrai, il y a toujours un service Lean sur le site, et après, ils font des résolutions de problèmes. Ils font on a lancé une résolution de problème sur la ligne truc, mais finalement, ça a aucun rapport avec. Des fois, ça a aucun rapport avec des investigations et tout. Donc, c'est des mecs qui font des investigations et finalement, c'est quand est-ce qu'on a scindé la résolution de problèmes de l'assurance qualité, quoi. Moi, ça me rend fou. Surtout que dans d'autres secteurs, en fait, c'est la même chose, quoi. Et je pense que dans notre secteur de l'industrie pharmaceutique, ce qui a fait qu'on a scindé, c'est le poids conformité. Non, le poids conformité que porte la qualité plutôt que résolution de problème, quoi. Et du coup, moi, je suis désolé, je vais dire ce que je pense, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais aujourd'hui, pour moi, sur tous les sites, peut-être pas tous les sites, mais sur la majorité des sites qu'on voit, en fait, on fait des déviations pour se dire on est OK avec la réglementation, mais on n'en retire rien de vraiment probant, sauf quand on a une déviation ultra critique qui fout le bordel et qui peut arrêter la prod pendant plusieurs semaines. Mais toutes les déviations autres, franchement, à part dire on a un rapport pour présenter un inspecteur ou au client, je suis un peu cash, mais elles servent à rien, quoi. Non, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Des fois, tu entends des phrases du genre ça serait bien qu'on arrête de faire des déviations pour pouvoir faire de l'amélioration continue.
Oh, oh. Problème. Non, après, ouais, moi je pense qu'il y en a toujours. En fait, comme tu dis, les déviations qui sont importantes pour le directeur AQ, pour le responsable de prod, pour le directeur de prod, elles vont être bien investiguées, il va en ressortir quelque chose. Mais en fait, la multitude qui se passe au quotidien, bah, elles sont expédiées avec un survol à cause du manque de temps, du manque de méthode, du manque de formalisme, et encore formalisme, je sais pas, mais et on arrive souvent à des causes superficielles qui vont pas du tout résoudre le problème. Ouais, et du coup, on passe énormément de charges, de temps pour faire un truc juste pour avoir un rapport, quoi. Et non pas pour aller faire de l'amélioration. C'est clair, c'est ça, voilà. Et alors que ouvrir une déviation, enfin c'est ça, quand tu ouvres une déviation, direct la décision, bah, c'est ce qu'on disait dans l'épisode de tout début là, hein, la décision d'ouvrir une déviation, elle va avoir un impact colossal sur la quantité de travail affecté aux gens. Et si on n'a pas un minimum de méthode, bah, tout ce temps passé est perdu, quoi. Ouais, putain, c'est fou. Quel gaspillage. Ouais, voilà, on peut parler de ligne, hein, mais quel gaspillage, justement. Ouais, mais c'est vrai. Et après, le truc aussi avec les personnes qui font dire, en général, c'est bien, enfin, c'est de la bonne volonté, etc. Mais le problème, c'est que ils se font balayer du revers de la main par, ouais, mais les gars, vous n'êtes pas pharmacien, vous libérez pas les lots, votre diplôme n'est pas en jeu. Laissez-nous faire ce qu'on fait. Ça, c'est l'argumentaire irréfutable. Ouais, irréfutable. Irréfutable. Et du coup, j'essaye de contacter l'ordre depuis plusieurs semaines. Donc pour essayer d'avoir un gars d'une personne qui pourrait nous dire si un jour un pharmacien a perdu son diplôme parce que pour une raison X ou Y, quoi. Ah, c'est vrai, ça serait super intéressant. Parce que Jacques Servier, il a pas perdu son diplôme. Et pourtant il en a fait. Non, c'est vrai. Ah, ça tacle. Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Qui a un jour perdu son diplôme. Tout ça parce qu'il peut plus se défendre maintenant. Ouais, d'ailleurs, dans les auditeurs, hein, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a perdu son diplôme à cause d'une mauvaise décision prise sur un site, on est preneur. Et encore, je suis sûr que tu peux montrer factuellement que le site et le groupe ne t'a pas donné les moyens nécessaires et suffisants pour assurer ton activité de qualiticien. Et je suis sûr que là, les avocats de l'ordre pourront... je pense qu'il y a des avocats de l'ordre qui pourront t'aider là-dedans. Et finalement, ça te déresponsabilise. C'est... Voilà, si t'en arrives... De toute façon, si t'en arrives à un incident grave comme ça, c'est que c'est pas le tout... c'est que toute la chaîne va pas, quoi. Ouais. Les déviations, c'est un outil d'amélioration avec une bonne méthode. Et là, à la fin du diagramme romanesco, on a des causes, racines avérées, probables des fois. Et une fois qu'on a les causes et qui sont un peu plus solides que on a fait un truc vite fait sur un bout de papier en investigation, on a des vraies causes. Donc forcément que les CAPA en face vont être plus pertinentes parce que déjà, et ça sera l'objet d'un autre épisode, hein, mais pour définir des CAPA pertinentes, il faut déjà avoir des causes, des vraies causes identifiées, quoi. C'est pas suffisant, mais c'est le prérequis numéro 1. Si déjà t'as pas ça, tu peux pas avoir de CAPA pertinente. Et donc en fait, c'est ce qu'on disait, hein, c'est si tu investigues un peu à l'arrache tes déviations juste pour avoir un rapport, après tu ouvres des CAPA un peu pourris qui vont pas du tout être efficaces, et du coup en fait tu génères encore de la charge sur les gens pour faire leur CAPA, tout ça pour rien. Ouais. Donc voilà, prochain épisode, ça sera certainement sur les CAPA, à moins que je finisse ma surprise. J'ai fait une surprise, je commence à rédiger une surprise. Et cool. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Qui est en lien un peu partout. Pour comme ça, vous raterez, parce qu'on fait aussi maintenant pas mal de shorts, des vidéos annexes et des trucs comme ça. Donc voilà, ça fait plaisir quand on voit que les gens s'abonnent, c'est cool.
Et puis n'oubliez pas aussi notre site pour retrouver toutes nos offres, les formations, etc. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez essayé, si vous galérez, etc. Moi franchement je vais bien prendre un peu de temps pour regarder, ça me fait plaisir. Et voilà. Je vais mettre le site aussi dans le chat, hein, mais c'est Dans le chat. histoire de. Allez, en tout cas, merci à tous et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allez, merci à tous. Salut tout le monde.